Bonjour, je m'appelle Jean-François Caron, je suis historien et je connais très bien l'histoire du chien d'or. Il s'agit d'une bien belle légende. Mais une légende, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'une histoire merveilleuse, souvent basée sur une histoire véridique, mais dont la réalité a été exagérée pour la rendre plus fantastique encore. Dans le cas de la légende du chien d'or, ce n'est pas une histoire vraie, mais deux histoires vraies qui l'ont influencée. Je vous raconte la première. Dans les années 1680, dans le secteur de la Canardière à Québec, on retrouve deux voisins qui chicanent constamment. Il s'agit de Jean Normand et du chirurgien Timothée Roussel. En 1686, ils en viennent au coup et nos deux bonhommes se retrouvent en cour. À la suite d'un procès, le juge va rendre son jugement. D'abord, il condamne Normand à dédommager Roussel parce qu'il l'a blessé. Ensuite, les deux hommes devront payer une amende. Enfin, le juge les avertit de ne plus de venir en cour parce que si jamais ils se représentaient, la sentence pourrait être cette fois-ci beaucoup plus sévère. Cependant, le juge va ajouter une petite remarque très intéressante. Il va dire à Roussel que malheureusement, il ne peut rien faire pour le fait que le fils de Normand lui ait tué son chien. Pour cela, il faudrait qu'il porte plainte à nouveau pour avoir un nouveau procès parce qu'il s'agit d'une affaire complètement différente. C'est très intéressant. Ça veut donc dire que Joseph Normand, le fils de Jean Normand, a tué le chien de Roussel. À ce qu'on sache, il n'y a pas eu d'autres procès concernant cette affaire. Cependant, on sait que Roussel s'est vengé à sa façon. Je vous raconte comment. En 1688, il se fait construire une maison sur la rue de Buade, près du château Frontenac, qui n'existait pas à l'époque. Au-dessus de la porte d'entrée, il fait installer une pierre sur laquelle on retrouve un chien et la phrase suivante. « Je suis un chien qui ronge l'eau. En le rongeant, je prends mon repos. Un temps viendra qui n'est pas venu, que je mordrai qui m'aura mordu. » Il s'agit de la plaque de pierre sculptée que Dali et les trois mousquetaires avaient aperçue sur l'édifice du bureau de poste lors de leur visite à Québec. C'était vraisemblablement un avertissement de Roussel envers Normand pour bien lui faire comprendre qu'un de ces jours, il se vengerait de la mort de son chien. Nous savons bien que c'est Timothée Roussel qui a fait mettre ce bas-relief au-dessus de la porte d'entrée de sa maison. En effet, Roussel est né à Mauguio, en France. Tout près de là se trouve un village qui s'appelle Pézenas. À cet endroit, il existe la sculpture d'un chien accompagné du même texte à quelques mots près que celui qu'on retrouve à Québec. Il semble donc que Roussel s'en soit souvenu et qu'il ait décidé de le reproduire sur sa maison pour défier Normand. Toutefois, cette histoire de vengeance et de chien n'est jamais allée plus loin que la sculpture de Roussel. Une autre histoire a influencé la légende du chien d'or. Une autre histoire qui s'est passée à Québec. Dans une prochaine capsule, je vais vous la raconter.